Alright, donc cette semaine, entretien avec un guerrier, on a un épisode, ma foi, où on a beaucoup ri, mais aussi très pertinent côté arts martiaux, avec Jacob Ospian, qui est un humoriste, un podcaster et un pratiquant de Muay Thai depuis 4-5 ans maintenant. Fait qu'on a beaucoup parlé d'arts martiaux. Ouais, il nous posait des questions des fois, ce qui est comme unusual. D'habitude, c'est on parle plus de l'invité. Mais là, il nous a fait jaser pas mal. Il nous posait des questions. Il était intéressé. C'était super. C'était une belle conversation à trois, là. 100%. Si vous voulez supporter le podcast, vous savez comment faire. Abonnez-vous sur patreon.com Guerrier Podcast. Abonnez-vous à leur Patreon, patreon.com/sans commentaires. Il y a des épisodes bonus. Vous avez leurs épisodes en avance, un peu comme nous. Et aussi, n'hésitez pas à mettre des j'aime sur les épisodes. Laissez des commentaires, ça aide dans l'algorithme, ça coûte rien. Partagez, abonnez-vous aux plateformes, ça aide à ce que nos épisodes soient diffusés plus largement par les algorithmes, parce qu'on n'a pas le choix de dealer avec. Puis, c'est ça. Sur ce, bon podcast. Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit un guerrier atypique. On reçoit un guerrier très getch. Un guerrier à la personne de Jacob Ospian. Jacob, bonjour. Bonjour, là j'ai deux questions déjà que le podcast commence. Qu'est-ce que ça veut dire atypique puis getch? Let's go. Getch! Il va falloir expliquer. Ben là, atypique, parce que tu fais pas ça professionnellement, n'est-ce pas? OK, ouais. Puis Oui, là, moi, je suis un fan de 100 commentaires, fait qu'on peut plugger ton podcast d'entrée de jeu, si tu veux. Oui, getch, quand t'as dit getch. Getch! Tu comprends? Moi, j'essayais d'être dans la famille, là. OK? Fait que, ben, écoute, premièrement, d'entrée de jeu, je dois te dire que vous êtes ma découverte podcast de dernière année et demie, je te dirais. Puis que encore aujourd'hui, on cite votre passage à couple ouvert à la maison comme genre un des plus légendaires. Là. Ça avait aucun sens. On était défoncés. OK, clair. ouais. OK, première affaire, tu dis Getch, j'adore Getch, mais c'est Gucci. Tu sais, Gucci, ouais, je sais. Ouais. Fait que c'est sûr que des fois, on le dit mal. Puis, vous le scrapez, ouais, couple ouvert, je le faisais je l'ai fait avec Émile, mais juste avant d'embarquer, moi, j'ai une vape de weed. Puis là, je dis à Émile, comme, si t'es un homme, on le fait, mais pour niaiser. Puis là, comme, non, let's go, on le fait. Je fais comme, non, on embarque dans genre 3 minutes. J'étais comme, t'es pas un homme. Fait que là, j'étais comme, fuck you. J'ai commencé à puffer, on était explosé, on embarque. On est comme, le reste, c'est d'histoire. Yeah. Légendaire. Puis, là, on va revenir à ton parcours dans martiaux, mais on pourra revenir à ta carrière d'humoriste puis ton podcast après. Nous, ce qui nous intéresse chez Entretien avec un guerrier, c'est à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie d'abord. Là. On va commencer par ça. À quel moment c'est arrivé? Pourquoi tu as commencé? Qu'est-ce que tu pratiques? Moi, j'ai tout le temps été un gars actif. J'ai tout le temps été un gars de sport. J'ai tout le temps aimé ça, mais je me suis tout le temps vite tanné. Tu sais, j'ai été aussi... moi, je viens de Laval, fait que j'étais un peu un douche, sauf le salon de bronzage, je suis latino, fait que j'avais juste besoin de vitamine D, puis j'avais de la couleur. Mais sinon, j'étais un gars je m'entraînais beaucoup, je travaillais dans la restauration, fait que je pognais un gym de 24 heures, je m'entraînais avant d'aller travailler, puis après le travail, je finissais mon shift à comme 11h minuit, puis j'allais au gym 24 heures faire mes jambes. Fait que j'ai tout le temps trippé là-dessus, mais je me suis vite tanné de tout ça. Puis j'ai découvert un peu les arts martiaux grâce à, tu sais, Georges Saint-Pierre. J'ai vraiment trippé sur lui, je regardais tous ses matchs. Je pourrais jamais oublier le match quand il a fait le grand retour contre comment il s'appelle l'Anglais d'Angleterre là, qui lui manquait un œil là. Le Dominique et Martin de l'Angleterre là. Pas son dernier fight, comment là, il pas s'appelle, contre le gars? Bisping, non. C'est son dernier fight, Ouais, right? ça c'est son dernier combat. Il est revenu après. Oui.
Mais c'est ça, j'ai vu ce combat-là, on était au scratch, on était genre, c'était tellement plein. Puis je me rappelle, moi, j'ai été voir ça avec ma blonde, puis ma blonde, elle trippe pas tant que ça sur la UFC. Puis elle comprenait pas que quand quelqu'un se faisait casser la gueule, tout le monde applaudissait, puis elle était comme, oh mon Dieu, de la violence, le gars, il est partant, puis il fait le bacon. J'étais comme, non, ça, c'est de l'art. Ouais. Tu ne comprends pas ça. C'est deux Super Saiyans dans une cage, là. Let's go, là. Hey, man. Ah non, il est fou, là, oui, man. JSP. Quand Georges Saint-Pierre, hey, man, quand il l'avait en clé, puis il était en train de le choquer, puis que Bisping a juste pas lâché, mais que son bras a lâché. Moi, j'étais en train de hurler. Ma blonde, elle avait les larmes aux yeux, puis j'étais comme, oh my God, comme ce moment-là est parfait. C'est trop éclectique, mais j'adore ça. Fait que ça a été vraiment, Georges Saint-Pierre m'a donné beaucoup, j'ai été un gros fan de Georges Saint-Pierre, puis aussi BG Penn. J'ai beaucoup aimé BG Penn. Oh, gars. Il était, man, ce gars-là, sa flexibilité, ça a aucun bon crise de sang. Moi, je suis même pas capable d'attacher mes souliers. Il faut que je m'assoie. Puis lui est capable de fucking te coller, man. Qui te prend ça. C'est juste, moi, ça me faisait capoter ces deux gars-là. Puis, en 2018-2019, moi, j'ai eu ma première fille. Puis, j'ai eu le réflexe de comme, OK, j'ai une fille, elle va aller à l'école, elle va se faire intimider. Parce que c'est ça, les écoles. T'apprends sweet fuck all à part te défendre. Fait que j'étais comme, OK, moi dans ma tête, c'est vraiment pas une bonne pensée que j'avais, mais j'étais comme, je le sais que ma fille va avoir un beef avec un petit kid, puis je peux pas taper le petit kid parce qu'on n'est pas au Salvador, au Liban. Fait que, on n'a pas le droit ici, fait que je vais devoir parler avec le papa. Papa, s'il est aussi retardé que son kid, je vais devoir casser sa gueule. Mais c'est une très mauvaise mentalité. Fait que là, j'ai découvert le Muay Thai à cause de Thomas Levac puis Richardson Zephyr. Ils m'ont conseillé l'Académie Frontenac. Fait que j'ai découvert cette place-là. J'ai pris mon premier cours. Ma coach, c'était une mademoiselle. Puis j'étais comme, quand je l'ai regardé, puis c'est parfait que j'ai eu ça comme mentalité. Quand j'ai vu, j'ai fait, c'est quoi que elle va m'apprendre? Puis elle m'a appris l'humilité à être vulnérable. L'humilité, à être vulnérable, à être humble parce qu'elle m'a démonté, esti. Elle m'a démonté comme une Honda Civic que tu démontes à Laval. Elle m'a juste décalissé. J'ai tellement eu de respect pour cette demoiselle. Elle était tellement, man, c'était parfait. Je voyais des points noirs à la fin. J'étais comme, tu sais, elle me montrait quoi faire puis elle m'a tellement décalissé que elle me disait, t'es correct? Je fais comme, non, mais je vois des points noirs. Elle fait comme, juste sors puis va prendre de l'air puis j'étais comme wow, je me suis fait fait que là j'ai comme pris la piqûre puis moi j'ai une personne zéro flexible puis encore aujourd'hui je le suis pas, mais grâce au Muay Thai j'ai comme beaucoup travaillé ça puis c'est con mais la flexibilité c'est règle numéro 1 hein, dans les arts martiaux. C'est utile. Piquer d'en face là c'est bien. C'est un des aspects importants, c'est clair. Hey man, c'est comme sérieux, le monde, moi, j'ai mes amis que genre, je suis là, ça va faire 4 ans que je fais ça, puis mes chums sont comme, c'est quoi que t'apprends? Puis je suis comme, bro, moi, c'est 30 minutes d'échauffement, tu comprends même pas, c'est comme, moi, j'apprends à essayer de faire la split, bro, je veux juste bouger mes hanches, puis comme, savoir comment donner des coups de pied, puis ça, comme, là, mes moves de salsa sont même pas meilleurs, là, parce que je suis capable de bien me déhancher. Fait que j'ai été, là, ça va faire, c'est ça, depuis 2018-2019 à l'académie. Il y a eu la pandémie, mais comme eux autres, je sais pas comment ils ont réussi à donner des cours. Mais pas des cours, mais comme on avait accès. En personne ou genre au Zoom? gym. Wow. En personne. Fait qu'eux autres, ils ont comme appelé leur avocat. Puis, ils ont fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit à Legault, mais Legault, il a dit, feu vert, tabarnak! Fait que, on a comme, attends, vous allez me donner 2 secondes, donnez-moi 5 secondes. Mon téléphone, il arrête pas de vibrer, puis je viens de le mettre en mode ne pas déranger. Pas de stress. Là, tu vas faire du montage, Manu, fait que. Ne pas déranger. Non, oui, bien sûr. Ouais, c'est quelques instants, là. Non, c'est ça, un podcast, il n'y a pas de montage. Mais, ouais. fait que c'est ça, fait que, j'allais là-bas, ils donnaient des entraînements, puis les coachs étaient là, puis j'ai connu, j'ai beaucoup connu un gars qui s'appelle Nicolas Roy. OK. Il enseignait quoi? Lui, il enseignait le Muay Thai. OK. On va le checker. Ce gars-là, il vaut vraiment la peine. Il y a des esti de belles anecdotes. Il est vraiment hot comme gars. Puis il m'a beaucoup appris, qu'est-ce qui m'a beaucoup appris puis que j'ai vraiment été impressionné par le Muay Thai, c'est que il faut pas aller avec de la force. C'est même pas, il faut juste que tu fasses vraiment le mouvement complet avec ton corps, tu sais. C'est comme,
tes bras puis tes jambes, tes genoux, ton coude, c'est le messager. Mais Dieu, c'est ton mouvement. C'est lui qui va tout propulser. Ben, c'est ça, j'allais ajouter tantôt quand tu as dit que, tu sais, la flexibilité, c'est super important. Oui, mais il y a aussi la motricité puis tu sais, aller finement, là. Tu sais, quand tu pousses avec ton kick, il faut juste que même les orteils forcent pour que ton pied soit comme pah, puis ton sidekick il rentre, là. Tu sais, je pense que il y a tellement de techniques aussi. Fait que c'est juste que quand t'es flexible, tu peux faire ça à n'importe quelle hauteur, puis quand tu crains que le genou plus qu'il est haut, plus que le cou, après ça, pah, il part, puis c'est malade, c'est fou, là. T'sais. Puis un gars qui travaillait en restauration, puis dans le milieu de l'humour, quand même pas pire, ça. J'imagine, deux bars pis tout, là. J'imagine que t'as senti la progression dans ta condition physique en général. T'as dû voir la différence, là, c'est clair. Tu sais, ce qui est absurde, c'est que côté physique, on dirait que ça n'a pas changé dans mon stand-up. Ça a été plus la confiance. Le fait que, là, je sais me battre. Je monte sur scène. Pas que je vais dire aux gens comme, yo, vous aimez pas mes blagues, je vais tout vous casser la gueule. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus, on dirait que j'ai une confiance de comme... Tu ris pas. En mode Will Smith. Come to me, motherfucker. En première rangée, tu fais une question mark à la petite Nancy, 70 ans, tu fais comme tu ris pas, madame. Mais non, c'est plus dans l'aspect que, puis tu sais, comme, dans les arts martiaux, t'apprends beaucoup à respirer. Puis quand tu montes sur scène, quand tu fais du stand-up, t'oublies beaucoup de respirer parce que tu veux, relaxer. Tu veux comme, on dirait que quand tu commences en humour, puis même quand t'arrives avec des nouveaux numéros, puis que t'es stressé, puis tu veux pas vexer les gens, tu veux juste comme, t'essayes de les faire rire, mais c'est sûr que des fois, c'est normal qu'en humour, où tu vas chercher les gros rires, c'est dans des endroits où c'est plus de vulnérable, on va chercher une émotion, on va chercher dans des situations que c'est un peu plus malaisant, fait que c'est normal que ton but, c'est pas ça, mais c'est ça qui va arriver. Fait que le fait que, en Muay Thai, j'ai appris beaucoup à respirer puis à être calme. Mais je monte sur scène, là, depuis le Muay Thai, je suis plus calme. Je dis qu'est-ce que j'en peux. C'est parce que, tu sais, sûrement que tu dois faire du sparring, tu sais, ou, tu sais, j'imagine, là, c'est du Muay Thai. Mais, tu sais, comme, pour garder le calme quand t'es en train de te battre, t'es dans tempête, là, tu sais, carrément, là. Fait que là, d'être capable de respirer puis de te contrôler à ce moment-là, ben, c'est clair qu'après ça, quand t'es devant des gens puis, tu sais, comme, ça t'aide à tout venir chercher ce contrôle-là que être dans un combat, je pense que c'est une des situations les plus désagréables au monde, tu sais. C'est comme être face à 1000 personnes que faut que tu fasses rire, là, carrément. Fait comme, tu sais, ça, c'est sûr. Mais c'est ça qui est nice, c'est qu'il faut que tu le vives, puis j'ai vécu ça, dans un sparring cet été, c'est la première fois que je vivais ça. Je faisais du sparring avec un gars que je connaissais, puis maintenant, on s'est comme un peu laissé aller dans le sparring que j'ai dit comme, tu sais, on a comme, tu sais, pas d'uppercut, pas tout ça, mais comme on peut se laisser aller de se donner des coups. Puis à un moment donné, il me donnait tellement des coups que c'est la première fois que j'avais l'émotion d'avoir peur de, hey, il me donne un coup, puis parce que j'avais plus de souffle, et puis il continuait à me donner des coups de jambe, il me frappait dès que je donnais un coup, il l'esquivait, puis il repartait sur ses combinaisons. Puis j'étais comme, c'est une des premières fois que je sentais la peur de, hey, il va peut-être me knocker, tu sais. Je vais peut-être avoir un coup que je vais tomber par terre, puis mais ça a tellement fait du bien parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, je sens beaucoup, à cause d'Internet, puis aussi à cause des nouvelles qu'on lit beaucoup, on est beaucoup on est gelé aux émotions. On vit plus tant que ça des émotions, puis c'est ça qu'on recherche sur les réseaux sociaux. On recherche des émotions, mais on voit tellement d'affaires qu'on est comme, ça me fait plus rien, ça. Tandis que ce moment-là qui est en train de me décalisser, je sentais l'émotion de la peur. Tout mon corps se crispait, puis j'ai eu ce moment de, yo, calme-toi, puis quand tu vois l'ouverture, juste donne un bon coup, puis ça a été, hey, il me décalissait, puis juste un moment donné, j'ai vu l'ouverture, j'ai donné un direct d'en face, puis ça, il a reculé, puis j'ai fait, je prends de l'air, puis là, j'ai embarqué, mais c'était comme, puis j'ai été capable de transitionner ça avec le stand-up. T'as pas le choix d'être groundé dans le moment à 400% quand t'es dans un fight ou même dans nous autres en karaté, quand tu fais un kata, faut que tu sois concentré sur toutes les parties de ton corps pour vraiment contrôler à 400% le mouvement. Puis, mais c'est clair, là, je trouve que c'est un des meilleurs aspects. C'est une performance parce que le stand-up aussi, c'est quelque chose que tu rodes puis tu fais. Ça. Mais, tu sais, moi, j'ai déjà entendu d'un podcast, là, je me souviens plus c'est lequel, là, on en écoute plein des podcasts du Manu, là. Puis, tu sais, souvent, des fois, il y en a qui disent que quand ils parlent, ils sont dans leur tête. Mais moi, ça m'arrive, des fois, je fais un kata, puis je m'auto-juge, je suis comme, le gros. Tu sais, comme, je me parle, puis là, je suis comme, ah, man, concentre-toi sur ce que tu fais à la place, là, tu sais. Mais,
Ouais, mais tu sais, des fois, je me pousse, des fois, je juge mes positions, puis là, je suis comme, man, t'as de l'air croche, là. Tu sais, fait que, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, ouais. Est-ce que ça vous arrive comme, parce que là, c'est ça, vous avez comme un œil extérieur pendant que vous êtes en train de faire du sparring ou vous faites un combat. Est-ce que ça t'arrive des fois de dire, OK, je vais faire cette combinaison-là? Ben oui, 100%. Mais ce qui est le fun, nous autres, c'est qu'on a un coach. Tu sais, fait que faut que tu l'écoutes parce que justement, des fois, quand t'es dans le combat, tu vois pas la globalité de, tu sais, fait que t'es trop devant l'arbre, là, tu vois pas la forêt, ouais, c'est ça. Fait que ton coach, lui, il va avoir des affaires, puis faut que tu lui fasses confiance. Tu sais, un bon élève qui fight bien, puis je pense à la même affaire, tu sais, à la UFC, on a vu des vidéos de Khabib qui coach son jeune, il dit quoi faire, puis là, son jeune fait tous les moves, oui. puis il punk, il est comme that's it, tu sais. Fait que je pense qu'en combat, quand t'as un élève que des fois, il voit pas à distance, justement, entre lui et l'autre, il est trop dedans, tu dis, pouf, il part, il score, t'es comme, ou tu sais, il s'en vient, t'es comme, counter, pow, il knock, mon gars, un coup dans le ventre, tu sais. Fait que c'est le fun du monde qui... Dans le fond, le coach, il a le même rôle que le script éditeur pour un humoriste. Il dit où puncher, exactement. Ouais. C'est comme un style d'imbécile, je t'ai dit de puncher là. Ouais, ça arrive quand il le fait pas. Comme d'où je t'ai dit quoi faire, tu le fais pas, dis-moi pas pourquoi j'ai perdu. Est-ce que vous avez fait des fights amateurs, semi-amateurs, professionnels? Ben, Jay, c'est plus le ouais, ben moi j'ai commencé la compé en jeune âge, j'en ai fait jusqu'au championnat du monde. Puis j'ai des élèves que tu sais j'entraîne, puis eux autres font les Worlds aussi, fait que ouais. OK, mais ma question c'est parce que quand je regarde la UFC ou quand je regarde One ou quand je regarde la PFL, tu sais comme il y a les deux personnes qui sont en train de se battre, il y a les deux gladiateurs, il y a les coachs, puis t'as à peu près 1500 animaux qui jacassent des affaires qui ont aucun bon sens. J'entends des affaires hurler comme bite his fucking dick, fucking hit his cock. Est-ce que quand tu te bats, ça ou genre, non, je suis capable de dissocier tous ces voix-là et entendre que mes coachs. Est-ce que comment tu le vis? Nous autres au karaté, c'est plus respectueux, là, il y a personne qui va crier ça, mais c'est sûr que tu sais, mettons la même affaire, c'est quand t'es mettons à un championnat du monde, puis là t'es en finale, je sais pas, contre l'Irlande, puis t'es en Irlande. Puis là toi t'es le Canada, puis là t'es en finale team fight. Ça crie là, tu sais, c'est comme Ireland, là le monde ils ont des affaires pour taper, fait que tu sais, mais honnêtement, ça moi j'adore ça, mais tu sais il y en a que ça peut pin down, mais c'est ça de gérer ce stress-là, tu sais. Mais moi, ça me met comme de l'électricité, là, puis je suis comme, oh! Tu sais, mais quand t'arrives dans le combat, t'es dans tes affaires, là, t'entends rien, là, tu sais. Mais tu sais, on se fera pas de cachette, la partie combat dans les tournois d'arts martiaux, c'est la partie qui ressemble le plus à un aréna de hockey où est-ce que tu décrivais, où est-ce que le monde sont comme, parce que tu sais, quand c'est kata, le monde, tu sais, c'est calme, c'est concentré, le monde va être respectueux, va applaudir à la fin, puis c'est tout. Mais tu sais, pour avoir été, moi puis Jérémy, on était au championnat du monde en Irlande à l'automne passé. Puis là, t'avais des là, t'as des combats, mettons, England versus Ireland ou England versus Scotland. Eux, ils veulent se tuer, là. C'est des histoires de plusieurs siècles de haine, là. C'était pas beau, il y avait pas d'amitié. C'était pas comme, oh ouais, good job après, là. Non. Mais ça se trouve, les combattants. Les combattants, ils ont une nation sur leur épaule, pis t'es comme, yo, please, le gars, il veut juste avoir son chèque de paye, puis nourrir sa famille, puis juste payer ses coachs. Ah, ouais. Ah, ça, c'est dans le pro. Nous autres, c'est dans l'amateur. En plus, ils gagnent une petite bourse au mieux. Là, tu peux pas vraiment vivre de compétition d'arts martiaux. Il y a pas vraiment de pro, là, quand tu y penses. Même au NASCAR, le monde ne vive pas de ça, ou de BreakF. Faut que tu ailles des dojos pis des élèves. Tu sais, c'est là que tu peux. Puis là, tu continues à t'entraîner. Faut que t'enseignes. Tu compétitionnes en même temps, là. C'est ça. Mais ouais. OK, fait que pour c'est pas comme la UFC ou la boxe, là. Tu peux pas juste t'entraîner puis compétitionner, là. Oh shit, mais c'est ça, mais ouais. Mais en même temps, ce qui est nice, c'est que comme le fait que t'es un entraîneur, t'apprends aussi de genre, tu prends des notes puis t'évolues en tant que personne. 100%, là. Ben oui. Enseigner, c'est apprendre encore. C'est clairement ça. Moi, c'est ça que j'adore du stand-up, puis même quand je vois tu sais, moi, je le fais encore, puis comme ça en fait juste 8 ans que je fais du stand-up, là, je suis encore un poupon, là. Mais quand je vois des vétérans que ils vont checker un show complet de rodage, puis qu'ils vont rester dans les loges, puis qu'ils vont jaser avec les humoristes, mais comme, ils sont en train d'enseigner, puis eux autres aussi, ils réapprennent les leçons qu'ils sont en train de donner aux gens, parce que on est des humains. On oublie. Comme, moi, là, j'ai des notes dans mon ordinateur de comme, fais pas ces erreurs-là quand tu montes sur scène, fais pas ci, fais pas ça. C'est des petits cues pour genre,
faire en sorte que le show se passe bien. Ça n'a rien à voir avec mes blagues, juste de comme donner une bonne ambiance, un bon film, mais on est humain, on oublie tellement. Fait que le fait d'écouter du monde un peu plus jeune ou du monde un peu plus vieux, puis de les voir, puis de ensuite faire comme hey man, juste comme quand t'as fait ça, j'ai pensé à telle affaire, mais t'es en train, t'enseignes ton savoir, mais en même temps, toi, c'est que tu le vocalises, fait que t'es en train de réapprendre ça, c'est fabuleux. Mais aussi, ce qui est nice de quand tu travailles avec la nouvelle génération, c'est que tu perds jamais le edge. Tu sais, je pense qu'un super exemple, c'est Mike. Tu sais, Mike, Chris, il y a beaucoup de sa génération, c'est ça, là, tu sais, mais Mike est encore là, puis tu sais, avec le podcast, puis tu sais, un prof de karaté qui fait juste pas enseigner avec les jeunes ou qui travaille, tu sais, juste avec du monde plus établi, ben tu sais, tu vois moins les bases, tu vois moins qu'est-ce qui est nouveau, puis tu sais, qu'est-ce qui est tendance, parce que c'est les jeunes, nous autres, là, tu sais, qui poussent fois 1000, là, parce que justement, les adultes peuvent pas, tu sais, faut que tu fasses la compé, puis t'as un dojo, puis tout, fait que c'est les jeunes qui comme apportent comme la nouveauté, là. Tu comprends ce que je veux dire, Manu? Et puis, ce que tu dis, ce que tu disais, Jacob, ça s'applique autant aux humoristes, aux artistes qu'à un professeur d'arts martiaux. À partir du moment que tu prends pour acquis que, genre, je suis au sommet de mon âge, j'ai plus besoin de travailler, j'ai plus besoin de me mettre en danger, tu vas dropper, c'est sûr. C'est sûr. Puis regarde toutes les vêtes, tu sais, les vêtes qui sont encore up to date, ben il y en a, c'est drôle, il y en a beaucoup qu'on pourrait nommer qui sont propriétaires du bordel. Tu sais? Exemple. Avec la nouvelle génération. C'est fucking vrai. Fait que, tu sais, puis moi, dans mon autre vie, avant d'être professeur de karaté, je faisais du rap. Puis j'ai arrêté quand je me suis mis à enseigner. Ouais. J'ai été rappeur, mais à l'époque, 2000, 2010, dans les années 2000, 2010, là, c'est sûr que pour notre génération, qu'on regarde les jeunes d'aujourd'hui, que là, maintenant, eux récoltent les fruits puis blow up. Mais là, il y en a dans ma génération qui se disent, ah, ben là, ils reconnaissent pas tout le travail qu'on a fait. Mais en même temps, tu sais, ceux qui sont restés actifs puis qui sont encore up-to-date aujourd'hui, comme, mettons, Impost de Mosaïen, ben lui, c'est parce que justement, il se tient encore avec des jeunes générations, il travaille encore avec des jeunes producers puis des affaires comme ça. Tu sais, parce que moi, j'étais à l'époque 8-3 puis tout ça, début 2000, là, tu sais, moi, j'étais à cette époque-là. Fait que, tu sais, nous, on aurait rêvé d'avoir les fruits que eux ont aujourd'hui. Mais tu sais, tout ça, c'est des build-up. Les arts martiaux, c'est la même affaire. Le professeur dit souvent, quand je t'enseigne, c'est comme si je te donnais mes 50 ans d'expérience plus tes années d'expérience à toi. Fait qu'à un moment donné, c'est normal que la génération d'après, elle soit plus sharp que celle d'avant. C'est normal. Le contraire, il serait un problème, en fait. Yo, mais toi, Manu, quand, fait que toi, tu faisais du rap. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que, avec des élèves, tu sais, un élève qui est trop cocky puis il a le chest bombé puis tu lui sors 2-3 bars pour juste fermer sa fucking gueule? Ben, j'ai sûrement un bon sens de la répartie à certains moments, mais je te dirais surtout que là où ça me sort le plus, là, honnêtement, c'est dans le côté, parce que j'avais jamais fait de compétition vraiment, ça m'attirait pas, je suis plus comme en mode élève, puis moi, le côté que j'aime le plus de notre art, c'est la partie autodéfense appliquée, tu sais, puis les katas, le côté traditionnel du truc. Je suis pas un fighter comme Jérémy, là, tu sais, j'ai aucune honte là, à l'admettre, tu sais, j'en fais parce ça fait partie du cursus, tu sais, mais c'est pas mon truc. Fait que là, cette année, ben après une décennie d'arts martiaux, je voulais me mettre en danger, j'ai 40 ans, je me suis dit, je vais me lancer en compétition, je vais m'essayer pour montrer aussi l'exemple à mes élèves que faut se mettre en danger de temps en temps, tu sais. Fait que là, j'ai commencé, puis là où les 400 shows que j'ai fait avant, 400-500 shows, yes! C'est là que ça embarque, parce que moi, tu sais, performer puis avoir comme 50 personnes qui me regardent, c'est a walk in the park. Là, la partie où ce que à 40 ans, c'est plus un défi, c'est la partie mémorisation, puis gestion, d'être dans le moment présent. Ça, faut que ça revienne. Mais la partie genre, OK, il y a du monde qui me regarde, oh my God. Non, ça, j'aurais jamais de blanc à cause de ça. Il y a rien là, tu sais, comparé à des shows. Puis l'aspect compétitif, parce que tu sais, t'en as pas fait pendant un bout. Est-ce que quand, mettons, tu finis pas premier ou tu sais comment je veux dire, t'es comme OK, là, faut que je m'entraîne pour péter les autres, ou tu sais, t'es plus dans un processus comme tu fais ça pour tu sais, voir comment ça va? Ben, moi, dans le fond, là, quand j'ai commencé la compétition, c'était parce que je sentais que j'étais rendu justement à un stade, on parlait tantôt des vétérans qui continuent de se mettre en danger, c'était exactement ça. J'étais comme rendu confortable dans genre, je suis dans mes pantoufles, puis je fais pas mal tout le temps la même affaire, j'ai besoin de raise the bar, puis ben écoute, je suis TDAH, je suis
je suis moitié latino, moi aussi. Fait que bon, peut-être let's go! Un petit peu lazy, un peu. Fait que là, j'ai besoin de quelqu'un qui, comme, me dit non, là, tu recommences, c'est pas assez. Arc, dégueu, reprends. Genre, parce que, tu sais, d'être exigeant envers soi-même, en tout cas, je parle pour moi, je le suis, mais je voulais quelqu'un qui me pousse à aller plus loin. C'est mon objectif. Parce que c'est sûr que quand tu commences à compter à 40 ans, puis que tes compétiteurs, tes adversaires, ils ont 30 ans d'expérience, parce que les gars qui sont, parce que souvent dans ma catégorie, ils ont 15, 20 ans de plus que moi. Ils sont 5e, 6e dan. Moi, je suis 3e dan. Fait qu'ils sont beaucoup plus expérimentés. Fait que le target, c'est pas de me dire, l'homme à battre, c'est le premier. Le target, c'est l'homme à battre, c'est moi hier. Je veux raise the bar. Tu comprends? Fait que c'est vraiment une compétition vraiment face à moi-même, parce que c'est sûr qu'il y a de l'orgueil, puis que quand tu perds, puis tu finis pas dans le top 3, tu fais comme, pourquoi je m'inflige ça? Tu sais, on a parlé de Jay la dernière fois. Pourquoi je m'inflige ça? Puis après, quand je retourne à l'entraînement avec Yoshi, avec notre professeur, puis que là, il est comme, oh ouais, tu le sens-tu la progression? Tu le sens-tu que ça s'est amélioré? Je suis comme, oui, je le vois pour vrai, puis c'est pour ça que je le fais. Tu sais, c'est exactement ça. Vous avez pas les mêmes objectifs, mais ça doit quand même être violent que genre, toi, t'arrives dans une compé pis t'es comme, moi, je fais ça pour moi, puis les autres sont comme, non, on va tout essayer de casser ta gueule. Fait que c'est normal que c'est pas, OK. Mais faut quand même que, tu sais, je veux dire, ma playlist avant, là, c'est pas une playlist de musique New Age, Zen, je sais pas, là. J'arrive en mode, avec All I Do Is Win, là, puis je suis comme ça, genre, pendant 15 minutes, là, à côté du ring, pis à jumper, tu comprends? Je me crains. Mon but, c'est de les éclater, là. Je m'en vais pas là pour perdre. Exact. Ouais, tu mets pas du Nelly Furtado de genre comme I'm like a bird. Non, je mets c'est du ça. M&M, bro, puis tu vas manger mon spaghetti. Oui, c'est Lose Yourself en loop, puis du loud, puis tu sais. Fait que là, je suis là, puis je veux gagner. Oui, sauf que à la fin de la journée, justement, je suis un homme adulte, je suis pas un kid de 15 ans. Je suis aussi, il y a une partie de moi qui est comme pragmatique. Je le sais que les gars à battre, ils ont une grosse coche d'avance sur moi. Fait que moi, mon but, quand je les regarde, c'est pas de me dire, genre, je vais le planter aujourd'hui, c'est je veux me rendre là. Je veux me rendre à ce niveau de maîtrise. Donc, il faut que je raise the bar. À chaque fois, je me filme, je le recheck, je fais comme, oh, c'est rendu meilleur, parfait. Fait que là, la prochaine fois, si je réussis à rentrer des top 3, il faut que je rentre des top 2. Il faut que je rentre premier éventuellement à un moment donné. Mais, tu sais, je vais peut-être me rendre premier, mais que je sois dans les 50 ans et plus, mais who cares? Tu vas l'avoir. Je vais l'avoir travaillé pendant 10 ans. Je vais l'avoir mérité à un moment donné, tu sais. C'est ça. Mais c'est nice, je pense qu'il va avoir cette genre zénitude puis d'être conscient que comme il y a quelque chose d'autre après. Mais c'est juste, c'est que genre comme toi, tu le sais que t'es comme, OK, je vais me battre, mais comme, je veux pas perdre ma tête parce que demain, je dois payer mon hypothèque, là. J'ai des factures à payer. Cool, c'est que ça rajoute une corde à ton arc. Tu sais, c'est difficile monter des élèves élites quand t'es pas un élite, j'imagine, tu sais, je comprends ce que je veux dire. Tu sais, faire des champions du monde, ben, si t'as jamais fait de compétition, ça va être rough, là. Tu sais, il faut que tu connaisses la méta, faut que tu saches comment ça se passe, faut que tu sois à jour d'un règlement. Tu sais, fait comme quand t'en fais, ben, ça devient une meilleure réalité, là. Tu sais, moi, l'autre fois, à Cobra, il y a un élève, il venait de passer dans les adultes, c'était un jeune, mon gars, pis tu sais, il éclatait mes élèves, Luca, tu sais, mon petit Luca, il compétitionnait avec. Là, je dis, check ça. J'ai compétitionné, j'étais arrivé contre lui, premier. Puis là, j'étais comme, tu vois, tu peux le battre, man, faut juste que tu t'entraînes, tu sais. Là, comme tu t'entraînes pas, je suis comme, c'est pas pareil, OK? Mais, ouais. Est-ce que tes élèves sont de ton âge? Sont plus jeunes? T'en as de tous les âges, mais je te dirais qu'en compétition, en ce moment, moi, mon plus vieux, il a 16, puis le reste, ça va 15. J'en ai beaucoup de comme entre 7 puis 12 ans, c'est mon gros corps, là. J'en ai peut-être une vingtaine là-dedans, là. Mais tu sais, c'est normal, ils grandissent, là. Moi, j'ai commencé, il était jeune, puis là, ils vieillissent, là. C'est ça. Mais Jérémy, c'est un cas d'exception. Il a commencé tôt. Là. Il a commencé très tôt. Là. OK. T'as commencé à quel âge? Le karaté à 5, mais j'ai ouvert mon dojo à 17, 18. Fait quoi? Okay, c'est cette partie-là. Ouais. Ça va, Elon Musk. 10 ans. C'est comme le Mozart. Mais OK. Tu vois, moi, j'ai une petite fille, elle va avoir 5 ans en novembre, puis je me demandais, genre, c'est-tu correct à 5 ans de genre faire Toi, dès qu'il commence à être
popper. Ça dépend quoi, tu sais. C'est comme, tu sais, il y a des arts qui commencent un petit peu plus tard, puis tu sais, c'est avec raison, là, tu sais, comme Jiu-Jitsu. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup d'écoles qui prennent à partir de 5 ans, mais tu sais, le karaté, ça commence... Non, mais c'est pas assez violent, tu sais, le Jiu-Jitsu, c'est pas des gros coups d'en face, c'est juste que c'est très moteur, puis faut comprendre ce qui se passe, là, tu sais. Fait que... ouais. Complexe. Jeune, c'est comme à 8 ans, des fois, je vois ça, tu sais. Ouais, c'est ça. 8 ans, là, c'est pas mal jeune. Mais tu sais, nous autres, OK. en karaté, à 4-5 ans, on les prend, puis les classes sont adaptées à leur âge. Fait que c'est sûr que l'autodéfense qu'il va apprendre, c'est pas brise le genou, brise le coude, c'est sortir d'une prise au poignet puis dire arrête, j'aime pas ça. Tu sais, c'est comme de faire face à l'intimidation. Okay. Tu comprends? Fait que mais c'est adapté. C'est leur bâtir un caractère. Moi, j'ai peur. Ouais. Moi, j'avais peur que, genre, si je donnais comme si je l'inscrivais à des cours d'arts martiaux, que, genre, on jouait à la tag, puis on faisait roche, papier, ciseaux, allumettes, c'est comme, non, comme, moi, qu'est-ce que je fais en ce moment avec ma fille, à la maison, je fais un peu des pads, tu sais, j'ai acheté des gants de boxe, elle a 4 ans, puis comme, on donne des coups, elle essaye de donner des coups de genoux, tout ça, mais comme, c'est cute parce qu'il faut que, quand je veux qu'elle donne le jab, c'est genre Princesse Moana, quand c'est genre le direct, c'est genre Ariel, fait que, tu sais, mais je me demande, OK, fait que 5 ans, c'est chill. 100%, ouais, c'est oui. C'est tellement drôle. Après le podcast, on te donnera des références dans ton coin. Exactement. Il n'y a aucun problème. Dire, ouais, c'est ça. Aucun problème. OK, vous avez... OK, t'es-tu proche de Brossard? Moi, j'ai un dojo là. Okay. Donne pas ton adresse. Non, mais malheureusement, si t'es Montréal, pas loin. C'est à côté du pont, là. Ouais. Moi, j'habite à la petite patrie Rosemont, mais là, je m'en vais à Antique, fait que je vais vraiment mettre... On a des collègues pas loin de là. On va pouvoir t'arranger ça. Okay, nice. Mais maintenant, si on revient un peu à toi, le Muay Thai, bon, là, ça fait 4-5 ans que tu pratiques ça. L'humour, c'est arrivé comment? Tu dis que ça fait 8 ans que t'en fais. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer? Moi, j'ai toujours été stupide comme personne. Je faisais tout le temps rire les gens parce que j'étais un esti de cave. Puis c'est ça que j'aimais. Puis mais je savais pas que c'était un travail jusqu'à temps que j'ai vu Rachid faire un show dans le Gala Juste pour rire, puis j'étais comme oh shit, un arabe qui fait un show, comme il est à la télé, genre c'est malade, genre il est à la télé pour d'autres, comme il est à la télé pour une raison, c'est parce qu'il fait rire les gens et non pour les les autres raisons pourquoi il y a un arabe à la télé. Fait que j'étais comme ok, c'est que ça se peut. Puis c'est là que j'ai commencé à faire du stand-up. Fait que c'est ça, j'ai commencé à faire du stand-up parce que c'est ça, je voulais juste faire rire les gens. Puis là, je sens qu'aujourd'hui, tu sais, comme, je sais pas si c'est la même affaire que les arts martiaux. Tu sais, comme, on dirait que, le stand-up, ou je sais pas les autres formes d'art, mais moi, l'humour, ça a été beaucoup ça. L'objectif a souvent changé. Puis quand je dis objectif, c'est pas des objectifs comme, OK, je veux remplir telle salle, je veux faire un gala juste pour rire. C'est pas ça. Moi, mes objectifs au début, c'était, moi, je m'en calisse qu'on me comprend ou non, je veux juste faire rire les gens. S'il faut que je déboule d'un escalier puis que tu ris, c'est ça que je vais faire pendant 1 heure de temps. Comme mon objectif, c'était que de te faire rire. Puis ensuite, ça a été OK. Là, mon objectif, c'est plus comme OK, j'ai envie de. J'aimerais ça faire des affaires que le monde me comprenne plus. Tu sais, comme ça évolue. J'ai eu un moment que je voulais juste être une vedette. Je voulais pas être j'étais comme une pute, je voulais faire n'importe quoi. Ouais. Je m'en calisse, comme si je vais faire n'importe quoi pour juste. Le gars va aller au tricheur, c'est comme. Fait qu'il y a comme. Ouais. Ouais, je comprends même pas le concept du jeu. Je suis comme, ouais, je vais tricher, let's go. Là. Je vais y aller, let's go. On est-tu à on, là? On peut-tu comme. Ouais. Fait que c'était beaucoup. Fait que les objectifs, genre, est-ce que quand tu fais des arts martiaux, c'est un peu ça? Toi, Jérémy, genre, tes objectifs ont-ils changé? 100%, là, je veux dire, tu sais. Il y a beaucoup d'affaires de motivation, tu sais, d'écrire des objectifs puis de mettre des goals. Moi, j'ai commencé ça jeune, là. Quand j'avais 15 ans, là, j'étais comme, OK, je vais être ceinture noire, je vais être champion du monde, je vais avoir un dojo. Puis, tu sais, après ça, OK, là, tu sais, Manu, tout ça, c'est fait. Bon, tu sais, là, après ça, si comme disait Manu tantôt, si tu fais juste continuer tout le temps la routine, tu sais, c'est là que c'est fini, là, tu sais, c'est là que ça devient comme boring. Fait que, tu sais, là, c'est des nouvelles affaires, avoir des élèves ceinture noire, avoir des élèves sensei, avoir des champions du monde, tu sais, plein de... Faut tout le temps aller vers de quoi de nouveau pour rester motivé puis garder le gaz, là, tu sais. Je pense que c'est pareil dans n'importe quel art, tu sais. Pour, mettons, moi, juste mon expérience personnelle, si j'ai commencé les arts martiaux au début de la trentaine, à cause de mon fils qui en faisait, puis là, j'ai vu son prof qui est devenu mon prof, puis j'ai fait, wow, ça faisait longtemps que je voulais m'y remettre, j'en avais fait quand j'étais petit cul, puis lui, j'ai fait, c'est exactement ce que je cherche, j'ai embarqué.
Puis, en le faisant, je me suis mis à l'aider sur les cours, puis on dirait que là, j'ai découvert ma place parce que moi, quand j'étais à l'université back then, dans mon jeune temps, j'avais choisi entre enseignement de l'histoire puis communication, puis j'ai été en com pour X raisons. Puis, dans le fond, on dirait que je retrouvais l'enseignement, l'amour de l'enseignement, puis je me sentais sur mon X. Puis là, quand il a dit, tu sais que tu pourrais avoir ta propre école et quand tu seras ceinture noire en montant, j'ai fait, oh shit. Là, c'est devenu mon premier target. C'était, je me rends à ce niveau-là parce que c'est ça que je veux faire. Genre, je peux être mon propre boss, je peux transmettre quelque chose qui est ma passion. C'est parfait, tu sais. Puis après, comme dit Jérémy, au fil des années, ben, tu sais, les niveaux, les arts martiaux en tant que tels nous fournissent des objectifs parce que la difficulté augmente quand tu progresses. Mais là, à un moment donné, il y a atteint un niveau où tu as comme appris toutes les katas, pas toutes les katas, mais toutes les techniques. Tu as appris le cursus de base au complet. Fait que là, après, c'est quoi l'objectif? C'est la maîtrise. Parce que souvent, les gens ont l'impression que la ceinture noire, c'est l'objectif. La ceinture noire, c'est le début. Tu sais, comme notre prof... Ben oui, notre prof, il dit, quand les ceintures de couleur, c'est comme l'école primaire. La ceinture noire, les premiers dan, c'est comme le cégep. Puis rendu troisième dan en montant, là, tu peux considérer que t'es à l'université puis tu commences à être un maître pour vrai. Mais la ceinture change de couleur. Après ça, t'as la rouge et noire, parce que le rouge dans les arts martiaux signifie l'élite. Puis après ça, ça devient rouge et blanc. On revient au blanc à la fin, parce que tu commences ceinture blanche. Puis tu vois, la ceinture noire est au centre ici. Après ça, la rouge et noire et la rouge et blanche. Fait que là, c'est la maîtrise et l'humilité, ta ceinture rouge et blanche. Ça, c'est quand t'es 5e dan en montant. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais. Ouais, c'est long, là. C'est très long. Mais par rapport à ce que tu disais, des objectifs de pratique, tu sais, là, on est rendu à comme 4 saisons de podcast. On a reçu du monde de tous les âges puis de tous les styles. Okay? De partout dans le monde. Une affaire qui ressort de... Ouais, vraiment, de partout. Puis ce qui ressort de ça, c'est que, tu sais, on n'est pas tous pareils, puis que c'est cool, c'est correct si toi t'aimes ça de taper sur la gueule, d'aller faire du Muay Thai ou du MMA, mais ça enlève pas la pertinence de l'autre qui fait de l'aïkido, du jiu-jitsu, du ninjutsu, du karaté, parce qu'il est pas à la même place dans sa vie, il a pas les mêmes besoins, il a pas les mêmes envies. Moi, du judo, personnellement, les boys, ça me tentera jamais de passer 1 heure non-stop à me faire projeter au sol. C'est cool. Je vois comme la pertinence, je vois ce que ça peut apporter. J'en ferais peut-être un séminaire pour le fun, pour voir un peu leur vibe. Puis tu sais, j'ai été faire un séminaire d'aïkido, puis l'aïkido, c'est beaucoup se faire projeter, puis rouler pour se relever, puis tout ça. Puis là, ça me sortait de ma zone de confort, mais est-ce que je ferais ça full-time? Non. J'aime mon art parce que X, Y raison. Puis au fil de... Quand on vieillit, c'est comme en humour, c'est comme dans n'importe quel art, ben il faut que tu redéfinisses le pourquoi tu le fais, puis c'est quoi tes attentes, c'est quoi que tu vises. Tu sais, souvent, comme dit Jérémy, quand on écoute les podcasts du monde, les humoristes, qui vieillissent, disent comme Mike le dit souvent, moi, je fais plus de télé. Ben, c'est correct de plus faire de télé si t'as pas envie d'en faire. Ben, c'est la même chose avec nous autres, tu sais. Il y en a qui ont fait de la compé étant jeunes, puis quand ils vieillissent, ils sont comme, garde, j'ai été chercher mes titres mondiaux, mettons. Been there, done that, un peu Jérémy. Been there, done that. Hein? Fait que, puis il y a d'autres mondes qui sont comme, non, j'en veux un 3e titre, tu sais, puis qui vont continuer, puis c'est correct. T'sais. Chacun mais c'est quand même vraiment impressionnant mais c'est parce que, tu sais, comme à 40 ans que tu veux commencer à faire du judo, comme, il faut que t'aies beaucoup il faut que tu connaisses des chiro puis des ostéos pour faire comme, oui, je peux faire beaucoup de séances de judo parce que ma C4 puis ma C6 va se faire déplacer à journée longue, comme, ça, je comprends, mais tu vois, comme, un gars comme Mike qui veut pas faire de la télé, c'est plus un statement, tandis que je sens que, en arts martiaux, que tu le veux ou non, ton outil de travail, c'est ton corps. Puis comme, à un moment donné, il y a des choses que tu peux plus faire ou que tu essaies de faire, mais comme tu boites pendant 3 semaines, puis t'es comme, j'aimerais ça aller au parc avec mes enfants quand même. Ben, moi, je voyais... Mais tu sais, je pense pas que tu peux... Ben, moi, je voyais plus ça comme les styles d'humour, en fait. Tu sais, comme dans le karaté, on fait nos affaires, puis dans l'humour, ben, tu sais, t'as l'humour absurde, t'as l'humour dark. Tu sais, Mike, il l'a déjà dit, il fera pas de l'humour grand public pour faire plus de cash ou ou quand il y a eu son histoire avec la poursuite, tu sais, il aurait pu aller vers l'extrême droite, faire fucking de cash, mais tu sais, comme lui, il dit non. Moi, je vais faire l'humour que j'aime, puis that's it. Fait que je trouve que ça ressemble plus à ça que non, moi je vais faire ce qui m'allume puis ce que j'ai envie de faire puis qui me drive là, tu sais. Mais tu sais, c'est parce que ce que tu disais, tu sais, c'est clair que je pense pas qu'il y a beaucoup de monde à 40 ans qui font yo, je vais commencer le judo. Ou le MMA, tu sais, ou le Brazilian Jiu-Jitsu. Il y en a là, il y en a. Mais souvent
ceux qui commencent, mettons, dans ces arts-là, ça se peut qu'ils aient fait d'autres arts martiaux avant. Il y a ça, parce que nous, on en connaît du monde de 40 ans qui ont commencé récemment, mais ils sont 5e, 6e dan de karaté, par exemple. Fait qu'ils sont habitués à se faire balancer. Il y a ça. Puis l'autre aspect de ça, c'est que si tu as fait ça, cet art-là, toute ta vie, je reviens à la gang d'aïkido que j'ai vu récemment, un des profs, il avait 77 ans. Puis il faisait des roulages. C'est pas jeune. C'est sérieux. Jesus. Bro, le co-animateur du podcast, son commentaire, Émile, OK? Il a juste regardé du jujitsu, puis il a mal au dos pendant un mois. C'est ça. Mais si ton corps est habitué à rouler cette pratique-là, c'est ça, tu te blesses pas. C'est ça. Ce monsieur-là, il est en top forme, le monsieur, là. Ici et corporellement, là. C'est ça l'affaire des arts martiaux que souvent les gens comprennent pas, tu sais. Comme moi, ma mère est super pacifiste, OK? Puis elle a pas encore, je pense, capté le concept que justement, les arts martiaux, ça t'apprend la maîtrise de soi. Puis c'est la meilleure affaire de santé globale parce que tu travailles le mental, tu travailles la mémoire. Comme des pratiquants d'arts martiaux, là, mettons, qui ont pas fait de boxe professionnelle ou de combat où ce que tu as eu 12 commotions, là, mais les pratiquants d'arts martiaux qui ont conservé leur santé globale, là, ils vont être en santé mentale et physique probablement jusqu'à la fin de leur jour. Parce qu'ils ont travaillé l'ensemble toute leur vie. T'sais. Moi, je suis convaincu. Ouais, quand je prends des cours de Muay Thai, c'est fou comment t'as raison que le cerveau travaille parce que quand tu fais des combinaisons, c'est des pas. C'est tout le temps, puis le monde pense que c'est juste se cogner, puis je suis comme non, tu comprends même pas comment les moves que tu fais puis les combinaisons que ton coach t'apprend, c'est que t'as une mémoire physique. Il veut que ton coach, il veut que tu le répètes, ce mouvement-là, pour qu'un moment donné, ce soit juste une seconde nature de fucking jab, direct, tu te penches, tu donnes un crochet dans le foie de la personne, puis après ça, tu redonnes direct, mais faire ça, ça demande tellement de travail, puis beaucoup de... Tu sais, si la veille, t'as fait la fête, puis t'as sniffé de la peau toute la fucking soirée sur le fucking cul d'une pute, puis man, tu te réveilles le lendemain matin, puis t'essayes de faire ton entraînement, tu vas pas être capable, parce que t'as besoin d'être là, bro. Puis oui, ouais, c'est ça que j'ai beaucoup aimé du Muay Thai, parce que moi, au début, je pensais que j'étais comme, OK, je suis juste là physiquement puis c'est chill. Non. Des fois, je faisais des combinaisons puis mon coach me regardait comme, t'es sérieux? Un enfant de 5 ans peut le faire. Qu'est-ce que t'as fait hier? Puis je suis comme, je suis défoncé, bro. Comme, je suis hangover. Fait que c'est tellement... Puis j'allais vous poser cette question-là parce qu'on parlait de différents types d'arts martiaux. Y a-tu comme, moi, des fois, j'ai des chums à moi que j'allais faire du Muay Thai. J'ai quelqu'un que je connais qui fait de la grosse compétition puis il disait que qu'est-ce qu'il aime pas de la UFC, c'est que c'est très... la UFC, à comparer, on va dire, à le Muay Thai, c'est que le Muay Thai, là, deux morceaux de bambou qui font juste se fesser dessus, là. Il n'y a pas de je recule, là. C'est comme... ça attaque, là. Tandis que la UFC, c'est très... je vais reculer, je vais faire plus attention. Vous, qu'est-ce que vous pensez à ces formes d'arts martiaux? Je vais répondre à ta question, puis je vais dire de quoi de plus, OK? Si tu veux le style de combat qui est le plus efficace dans la vraie vie, regarde qu'est-ce que les militaires font. Eux autres, ils se battent pour tuer, là. Ils se battent pas avec un set de règlement. Non, mais c'est ça pareil, là. Tu sais, regarde John Wick, là, c'est des techniques pour tuer, là. Je te dirais que c'est ça, là, tu sais. Puis lui, il fait beaucoup de... tu sais, il fait plein d'affaires, là, de l'aïkido, du judo, tu sais, Keanu Reeves, justement, pour ses rôles, il recherche en masse. Mais après ça, la UFC, le Muay Thai, ils sont tous le meilleur art en défaut de leur règlement. Fait que, tu sais, c'est bon le jujitsu, puis je veux pas critiquer, mais si quelqu'un fait un reach out, puis tu lui pognes tes deux doigts, tu lui calisses dans les yeux, il va te lâcher, tu sais. Mais dans l'octogone, t'as pas le droit de faire ça. Tu sais, puis dans le Muay Thai, ben, t'as pas le droit d'aller au sol. Fait que c'est là que tous les styles de combat qui sont le meilleur dans leur association, c'est parce que c'est selon le règlement, tu sais. Va où est-ce qu'il y a pas de règlement, c'est l'armée, t'as le droit de tuer carrément si t'es là pour défaire la personne, là. Tu sais, y a pas de règlement, là. T'auras pas la cour après ça, là, tu sais. Puis il y a une affaire aussi de contexte de l'agression parce que souvent l'argument que t'entends, puis tu remarqueras, c'est jamais des grands maîtres de BJJ qui vont dire des niaiseries comme ça ou de Muay Thai. Ou c'est souvent genre le doute que ça fait 6 mois qu'il vient de commencer, il est comme c'est le ultime shit. Il va dire quelque chose genre c'est la meilleure affaire, si ça marche pas dans le cage, ça marche pas dans la vie. C'est parce que dans le cage, comme disait Jérémy, il y a plein de trucs qui s'appliquent pas, de un, puis de deux, dans la vraie vie là. Techniquement, là, les athlètes entraînés en arts martiaux de haut niveau, là,
quand ça fait les manchettes qu'il y a des agressions armées ou des trucs, combien de fois t'as lu que c'était un black belt en quelque chose? Moi, les anecdotes que je vois souvent, c'est des gars de la UFC qui maîtrisent des gens trop chauds à Vegas, genre. Le contraire va arriver. T'as Matt Serra qui pogne un gars pour Chris à terre. Exact. Donc, à partir de là, c'est sûr que les techniques qu'on enseigne, exemple, à des enfants ou après ça à des ados, on leur enseigne dans un contexte d'agression auquel eux pourraient faire face. C'est pas genre, je t'envoie comme contre Georges Saint-Pierre dans 2 semaines, puis il faut que tu te défendes. C'est, tu vas te faire attaquer par 3-4 petits cons à la polyvalente, comment tu peux te défendre, puis dans le contexte aussi de la légalité, comment tu peux maximiser ta protection personnelle tout en ne tuant personne le plus possible. Tu sais, comme on veut pas tuer personne. L'objectif. L'objectif, c'est ta protection. Tu sais. C'est ça que depuis que j'ai fait des arts martiaux, c'est pour ça que je veux que ma fille le fasse, puis que même j'ai une deuxième fille, j'aimerais ça qu'ils font des arts martiaux, parce que t'apprends tellement à respecter ton corps, t'apprends à respecter les gens alentour de toi, t'es conscient de comment tu peux faire mal aux gens. Des fois, c'est que ça amène des valeurs très traditionnelles japonaises. Tu sais, le respect, savoir la valeur, ce que, tu sais, en compétition, mes élèves me représentent. Fait que, tu sais, ils savent qu'il faut pas qu'ils fassent les petits cons parce que sinon ça tu sais, comme ils pensent à plusieurs choses, pas juste à eux, puis tu sais, c'est dans les valeurs, puis c'est des valeurs traditionnelles que je pense qui se perdent aujourd'hui, tu sais. 100%. Mais on devrait appliquer ça dans les écoles. Ben oui, comme, je m'en calisse combien tu fais le test bip bip. Je m'en fous que tu fais 20 push-ups en fucking 10 secondes. Moi, je veux que si tout le monde apprend à se battre, si tout le monde apprend à se casser la gueule, je te le dis que l'intimidateur va penser 2 secondes à faire une joke de roue ou un joke de gros parce que il va se faire démonter. C'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi j'aimerais ça que mes filles ils apprennent les arts martiaux, parce que je veux que fucking à l'école, bro, ça va arriver que genre il y a quelqu'un qui a une intercation ou juste un petit kid qui veut se penser bon, puis je veux juste ma fille me donne un coup de coude. Clac. Je fais un lien avec ce que tu disais tantôt. Je pense que l'affaire qui va faire en sorte que les pratiquants d'arts martiaux avancés, là, plus ils ont de l'expérience, ne seront pas dans des situations conflictuelles. C'est la force interne que tu développes, pas physique, là. La confiance, tu disais maintenant, je sais quand je monte sur le stage que s'il y a un dude qui monte en mode Will Smith, je suis capable de me défendre. Donc, juste le fait de le savoir fait que le dude en mode Will Smith, il s'en vient, tu fais, bro, je pense pas que tu veux faire ça. Puis la confiance que tu vas dégager, probablement que le dude en mode Will Smith va retourner s'asseoir. Parce que moi, personnellement, j'ai vécu une expérience, là, back then, avant, j'avais comme, je travaillais pour Bell dans un magasin, OK? Un jeune, il arrive, il me demande, je veux changer ma carte SIM, whatever. Je dis, pas de problème, ça coûte 25 $. Le comment ça, blablabla, telle place, ils le font gratis. Je dis, j'ai pas de problème. Moi, ici, le règlement, c'est qu'il faut que je te charge ça. Tu peux aller à l'autre place, vas-y, y a pas de... là. Puis là, je suis en train de servir des clients, moi, pendant ce temps-là. Il fait le tour du comptoir. C'est quoi ton problème, blablabla? Là, je suis très calme. J'ai juste fait, je te recommande de rester là. J'ai des gens ici. OK, tu sais, j'ai juste dit comme, reste tranquille, tu veux pas ça. Il a fait, c'est ça, puis il est parti. Tu veux pas faire ça pour 25 $. Non, c'est fou. Tu veux pas faire ça pour 25 $. Mais, tu sais, toi, pour tes filles, il y a une phrase qui est vraiment bonne, puis c'est exactement ça. C'est l'intimidation et le karaté est efficace contre l'intimidation parce que le bully cherche pas un combat, il cherche une victime. Fait que dès que t'es pas une victime, le monde ne veut pas arriver jusqu'à se battre. Tu sais, les méchants à l'école, là, ils veulent juste écœurer le faible puis voir quelqu'un qui aura pas de réaction. Fait que, tu sais, juste de faire comme, hey, ferme donc ta gueule, toi, avec. Tu sais, comme, oh shit, là, tu sais, comme, ou s'ils arrivent puis ils te pognent, tu sais, quand ils sont plus jeunes, ils snappent moins, mais tu sais, de le pousser, faire comme, yo, t'es caliste, là, tu sais. Juste là, il va faire comme, oh, ok, c'est pas une proie, il va changer de personne, tu sais. Puis on le sait tous, là, comme on a tous été primaire, secondaire. Ouais. Souvent, le bully, il mange des tapes à gueule à la maison. C'est triste, là. Ouais. Mais oui. Fait que, tu sais, c'est, lui, en fond, c'est pas un courageux, là. Le petit leader de la gang de bully, là, c'est pas un courageux, c'est un pissou, puis il est brisé, puis il cherche juste à transmettre ça à quelqu'un d'autre pour pas être le seul dans sa misère, en fait. Fait que si toi, t'es fort intérieurement, tu fais, hey, lâche-moi, là. Comme, va-t'en, là. Comme, juste ça va être assez pour, souvent, puis
comme de travailler une gymnastique mentale où tu désamorces complètement. Tu sais, il est bien laid ton chandail. Ah, thank you, c'est mon préféré. What? Juste ça, tu fais comme, qu'est-ce que tu fais comme, tu viens de le casser, là. Tu sais, fait que de leur apprendre à utiliser comme cette force mentale-là pour rester solide en situation, mais ça va désamorcer plein d'affaires. C'est sûr. C'est ça que le time a aussi beaucoup donné, juste dans le quotidien de, tu sais, dans la vie, quand il t'arrive une situation, j'ai réalisé ça avec le time, t'as deux réponses. Soit tu réagis pas, ou tu réagis. C'est soit que tu gardes ton calme et t'attends, ou tu vas avec tes pulsions puis t'agis tout de suite. Fait que c'est absurde, mais depuis que je fais du taille, comme, moi, j'étais un gars souvent impulsif. Je me suis quand même souvent battu dans les clubs. J'ai quand même foutu de la merde comme un retardé. Mais depuis que je fais du taille, je suis comme, comme, OK, lui est fâché. Il s'est peut-être fait casser la gueule à la maison. Sa femme l'a pas sucé. Pauvre lui, bro. Comme, il doit sortir. Il doit sortir le sperme, bro. Ouais. Mais oui, bro. Sérieux, des fois, quand je vois des rages au volant ou juste du monde frustré, je fais comme, yo, tu t'es pas fait bouffer le cul, bro. C'est correct, je comprends, bro, c'est tough, bro. Non, mais c'est tough, bro. Puis c'est là où ce que tu disais tantôt, tout le monde devrait faire des arts martiaux, il y a aussi cet aspect-là. Parce que on manque d'endroits où on a comme le droit d'extérioriser cette force brute-là. L'humain, là, c'est un animal. On l'a oublié. On essaie trop de se convaincre qu'on est socialisé. Mais l'humain, c'est un animal. Puis il y a des instincts qui ont besoin de sortir, des frustrations qui ont besoin de s'exprimer. Puis on est trop rendu en mode, je peux pas froisser les gens, blablabla. Faut être, respectueux tout le temps. Non, des fois, faut faire comme fuck you, bro. C'est comme... Qu'est-ce qui est nice des arts martiaux, c'est que tu vois, comme tu veux véhiculer de quoi, OK, à quelqu'un. Mais genre, t'es trop frustré. Fait que là, tu vas aller prendre un cours, tu vas aller prendre un punching bag, puis tu vas tabasser le punching bag, mais là, tu vas comme clear your mind, tu vas être correct, tu vas respirer. Puis là, tu vas être plus tranquille à aller voir cette personne que tu voulais parler, puis faire comme, hey, mon amour, j'ai fait 1h30 de Muay Thai, là, je peux te le dire calmement, est-ce que je peux bouffer ton cul? Ouais. Tu sais, là, il y a cette petite zénitude que t'es comme, OK, je peux être plus calme, tandis que des fois, quand tu l'as tellement à l'intérieur, t'es comme, yo, j'ai juste fucking mangé le cul. Mais tandis que si tu fais juste ce petit art martial, que juste take off the steam, mais c'est vrai, t'as raison. Dans cette société, moi, quand j'ai dit que je faisais des arts martiaux, que je faisais du Muay Thai, le monde était comme, OK, là, tu vas être plus violent, tu vas être plus ci, Non, c'est vraiment juste, je transfère ça, là. Yeah. Puis tu sais, il y a aussi quelque chose de très culturel au Québec aussi, je pense, dans notre façon d'aborder l'éducation, là. Il y a quelque chose où c'est rendu un peu oversoft, là. La surprotection des enfants est intense, là, parce que, tu sais, je me souviens d'une anecdote, là, que t'avais conté, là, je pense que c'est toi qui contais ça, que t'avais été à une réunion de parents avec ta mère, puis ta mère disait comme, vous avez le droit de tabasser. Mais, culturellement, ailleurs, les parents immigrants ailleurs, là, versus le parent québécois, c'est pas la même game, là. Fait que, tu sais, moi, j'en ai, là, dans mes élèves, là, des enfants, là, issus de l'immigration, là, puis là, la mère est comme, c'est quand qu'on va voir le résultat? Parce que son enfant, il est... Là, je voulais vous demander ça. Elle me dit carrément ça. C'est quand qu'on va commencer à voir, là, la discipline? Je dis, c'est un work in progress, madame, là. C'est comme, ça se fera pas en 2 semaines, là. S'il vous écoute pas à la maison, il m'écoutera pas ici, en claquant des doigts, là. On va falloir travailler, puis c'est ça. Mais c'est ça, ouais. C'est beaucoup ça, les parents. Je vois beaucoup de PC, puis je veux pas mettre tous les parents dans le même bateau, mais je vois beaucoup de parents que, genre, ils vont voir le prof, soit le prof de karaté, soit le professeur de français, puis ils font comme, comment ça se fait que mon kid n'écoute pas? T'es comme, mais c'est parce que ça commence à la maison. Si t'écoutes pas à la maison, bro, il va cracher sur moi, bro, il va essayer de me pisser d'en face. T'es sérieux, esti? Fait que c'est pour ça que moi, je suis quand même tough avec mes filles. C'est sûr que comme, physique, moi, c'est que, le tough love, ça marche pas super comme, je vois le résultat, je vois les séquelles que ça donne. Comme moi, j'étais un enfant qui a été beaucoup claqué, puis j'ai beaucoup de mes chums qui ont été claqués, puis on a des séquelles que tu le veux ou non. On a appris à vivre avec ça, puis on en rit aujourd'hui. Mais je sens qu'aujourd'hui, on est tellement conscient, on a tellement comme tu vois, genre, comme moi, mes parents ils auraient jamais pensé de faire comme, hey, pour le discipliner, on va l'amener dans un dojo. Ça va le discipliner. Jamais. Fait qu'aujourd'hui, à la place de tabasser ton enfant, tu fais comme, c'est Mathis de 8 ans qui va le tabasser. C'est ça, exactement. On va laisser l'autre s'en occuper.
Exactement ça. 100%. Puis là, si les projets qui s'en viennent, ça ressemble à quoi? T'as un show que tu promènes en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? À part Sans commentaire qui roule de plus en plus. Je pense que ça est-ce que vous êtes satisfait de où vous êtes rendu? Juste, ouais. Par rapport à ça? Oui, attends, juste avant de parler de ça, moi, je me suis touché, là, j'ai 30 ans. Oui. Je me suis dit, peut-être, genre, quand j'ai 34, 35, je voudrais peut-être faire, un match amateur, mais vraiment comme, genre, je veux me battre avec quelqu'un que j'ai des bonnes chances de gagner, là. Je veux pas me battre avec quelqu'un avec les top 3, là. Moi, je suis plus dans les top 300 si c'est possible. Comme, c'est quoi les conseils que vous donnerez à quelqu'un il y a des enfants, un job qui peut pas, comme, je sais pas, comme, c'est quoi les conseils que tu donnes à un gars qui, comme, il y a 30 ans puis dans peut-être 4 ans, il aimerait peut-être juste faire un match, juste pour dire comme dans sa vie, il l'a fait. Check-in. Ouais. Jay? C'est plate, mais c'est la discipline. Donc c'est la discipline, faut pas que tu t'entraînes 3 mois avant le combat, là, tu comprends? Fait que c'est d'en faire un peu tous les jours, one person every day. Les champions, ils sont buildés à long terme, là. Il y a pas de fast work là-dedans. Fait qu'il faut que tu en fasses un petit peu, 4-5 fois semaine. Faut avoir une discipline, une structure autour de ça. Tantôt, on parlait des parents, les enfants qui évoluent super bien puis tout, c'est des personnes qui sont structurées, là, ils sont pas là, comme c'est du monde que pack, ça roule, ils savent, ils déjeunent, ils ont une routine puis une consistency là, je perds le mot en français, là. Mais bref, fait que c'est la discipline de faire tes trucs, puis mais il faut que ça soit un but qui t'appelle, parce que si c'est une tâche, ça marchera pas. Fait que si toi c'est un objectif, tu vas tout faire pour y arriver, tu vas y arriver, mais il faut juste que tu fasses du temps, puis tu le mets dans ton horaire, puis tu dérives pas de ça. Dans ton entraînement aussi, quand on entraîne les fighters, là, on leur dit souvent, pour devenir bon en fight, il faut que tu fights. Fait que comme, c'est sûr que si t'es tout le temps au même gym avec tout le temps les mêmes sparring partners, pour te préparer pour un combat, c'est bon d'aller affronter, d'essayer d'avoir, même en parlant directement à ton coach, d'avoir des sparring partners que lui connaît, qui s'entraînent ailleurs, que toi, t'as jamais affronté, juste pour aller chercher des edges que t'aurais pas parce que tu fights tout le temps le même monde. T'sais, nous autres, dans notre circuit, nos élèves, ils vont se promener d'un dojo à l'autre dans nos écoles à nous, de notre fédération à nous, pour faire des entraînements d'équipe qu'on appelle. Fait que là, ils vont aller fighter les fighters de l'autre dojo qui voient pas à tous les jours sur le régulier, tu sais. Fait que comme ça, ils vont pogner des coches plus, puis souvent, en plus, c'est à l'intérieur du même circuit. Fait que ces adversaires-là, ils vont peut-être finir par les rencontrer. Fait que, au moins, s'ils l'ont fighté une fois dans leur vie, ils connaissent un peu sa vibe. C'est ça. Fait que ça serait peut-être pertinent. Même Georges Saint-Pierre l'a fait, puis dans un de ses derniers combats, d'ailleurs, il avait été chercher des sparring partners de karaté. Il y a des gens qu'on connaît parce que justement, il voulait aller chercher des gens de point de fight pour avoir des méthodes différentes, puis il l'a utilisé. D'ailleurs, je me trompe pas, Jay. Il l'a utilisé. Mais son point de fight dans les derniers combats. Le point de fight, c'est le style de combat le plus rapide au monde. Il n'y a rien de plus rapide que ça. La raison étant qu'on a un stop. Donc, nous, c'est un système de pointage. Fait que dès qu'on score, il y a un call. T'sais, fait que nous autres, être exposés, là, c'est pas un problème. Mais après que j'aille scorer, il y a un stop. Fait que ça me dérange pas de partir dans le mouvement, puis après ça, ma face soit là, il y a un stop, je reviens. Puis GSP, tu voyais dans son dernier combat contre Bisping, justement, aussi, il était beaucoup de côté. Nous autres, on se bat de côté parce que nos cibles, c'est le corps, les bras comptent pas. Fait que on est de côté, la jambe en avant, ça faisait des gros sides, puis c'est exactement ce qui faisait des bons sidekicks au corps. Oui, c'est vrai. Il était c'est un mode de combat très explosif. L'explosion puis la mécanique du mouvement droit, là, c'est ça. Fait que puis il s'entraînait avec du monde qu'on connaît très bien, là, des amis. Là. Mm-hmm. Ouais, puis ça c'est clairement un aspect. Puis l'idée de savoir pourquoi, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu vises, aussi dans ta préparation physique, tu vas pouvoir te préparer en conséquence puis de pas juste te préparer en combat, mais aussi physiquement parce que ça va être exigeant. Tu sais, Marie-Ève Dicker ou les filles qui s'entraînent en boxe, là, tu sais, quand ils font leur prep, ils font pas juste faire du sparring, il y a aussi toute une préparation physique. Fait que peut-être te trouver un nutritionniste, te trouver un entraîneur, retourner faire un petit tour au gym pour préparer spécifiquement en conséquence de ça. C'est sûr que c'est quelque chose qui va t'aider. Puis mentalement, écoute Naruto puis Dragon Ball.
Yes! Super Saiyan! Non, mais puis pour vrai, c'est pas des blagues. Moi, mes jeunes élèves, tu sais, des fois, pour bâtir un caractère, une personnalité, puis pour qu'ils savent c'est quoi, tu sais, en compétition, nous autres, c'est des katas qu'ils font, tu sais, faut être fâché, puis faut avoir comme, tu sais, moi, je leur dis souvent, faut que tu sois méchant, un ninja fâché, tu sais, les petits. Puis là, ils écoutent des affaires de Naruto, puis tout, puis ils sont comme, OK, là, tu sais, puis ils pognent une coche de comme aussi de détermination, puis de focus, puis je suis comme, let's go, tu sais. Fait que, ouais. Il y a quelque chose de très Stylebender. OK, mais moi, c'est sûr que je suis une personne extrêmement gentille, fait que ça serait pas mon cas pour moi, là. J'ai plus écouté du Whitney Houston. Mais mais je pense que, ouais, c'est ça! Oh, ouais, mais je pense que, le gars, il punch dans le camp. je pense que mon objectif, c'est juste de faire le match, de vivre ce moment-là de comme, OK, là, il y a un arbitre pour arrêter tout ça, mais c'est comme, tout est permis. Mais en amateur, c'est très réglementé quand même. Il y a des fédérations. Si je me trompe pas, tu sais, t'as des casques. Fait que c'est pas comme dans le professionnel aussi où ce que tu peux te faire défoncer, là, mais il y a une bourse à la clé. Fait qu'en amateur, c'est sûr que ça sera pas la même vague. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ben, j'ai checké des matchs de K1 au Ben Mathieu sur Ontario. J'ai regardé 2 tournois de Muay Thai / kickboxing. Puis c'est ça, ils avaient pas le droit de donner... ils avaient toutes des protections sur les tibias, ils avaient des casques. Les gants, je pense qu'ils étaient plus gros que d'habitude. Puis ils avaient pas le droit de grappling. Fait que quand ils donnaient... Ben, ils avaient le droit de grappling, mais c'était un grappling, ils pouvaient donner un genou, puis après ça, ils repoussaient la personne. Fait que... Ben c'est ça, fait que ça serait l'objectif dans 4-5 ans. Sinon... Non, mais c'est tellement beau. Moi, je vois les entraînements sur TikTok, puis je suis comme genre, Jesus fucking Christ. Ça, c'est des machines. Ça, c'est du bambou, man. Mais c'est ça, fait que... Ouais, donc, qu'est-ce que t'allais dire? Vas-y. Non, c'est ça, je voulais rien dire pour les futurs projets. Ça serait... c'est ça, il y a le podcast en commentaire avec mon boy Émile Coury. Sinon, le 5 mai, je fais mon spectacle Je comprends au bar Le Jockey. Le 19 mai, je le fais au Poutine Bar de Laval. Et le 10 juin, je fais le même spectacle au Terminal Comedy Club à Montréal. Puis après cette mini-tournée-là, je vais essayer de me déplacer, si je peux, genre Trois-Rivières, Québec, aller un peu à l'extérieur de la ville de Montréal. Yeah, bon, c'est ça. Fait que, je t'ai manqué quand t'es venu à la chute. T'es venu à la chute un an ou quelque chose, puis je l'ai manqué. J'ai regretté. Mais si tu reviens à Gatineau ou la chute, c'est sûr que je vais être là. C'est sûr. Ah, mais j'essaie de revenir. Je suis déjà allé à Gatineau pour un de mes spectacles, mais je vais aller à Gatineau. J'ai adoré le public. Vous êtes des animaux, vous êtes sauvages. Puis c'est ça qui est nice dans un show d'humour, c'est que le monde rit. C'est gras, à Gatineau. C'est vraiment le fun. Ouais, je revenais. Puis les gens peuvent aussi te suivre sur Instagram. T'es très actif avec des stories. Tu parles de ta fille et tout dedans, là, souvent, là. Puis ton quotidien. Ouais, je parle beaucoup de ma fille. Ouais, c'est ça. Je suis parent, tu sais. J'ai pas le choix je peux pas parler de genre, c'est quoi dater, c'est quoi être célibataire. Je suis avec la même madame depuis 9 ans. J'ai 2 enfants, puis fait que je parle de... D'ailleurs, côté caractère, elle a pas l'air d'en manquer déjà, là. Fait que je pense que elle a de la répartie. Quand on t'écoute tes histoires, là, je suis comme... Je pense qu'elle va avoir une bonne base pour commencer en karaté, là, déjà. Ouais. Ah, OK, très bien, j'aime ça. Je vais y dire, arrivé à la maison, je vais faire « Yo, Manu m'a dit que t'es quand même cool. » Ouais. Très badass. All right. Eh ben, merci, Jacob, pour ton temps. On va te garder pour le segment Patreon. Fait que si vous voulez voir la suite, abonnez-vous patreon.com/guerrierpodcast ou patreon.com/sans commentaire pour supporter le podcast à Jacob. Et, fait qu'on se voit sur Patreon puis à une prochaine fois. Merci beaucoup.